Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un cours sur le multi. Bon, si vous vous ennuyez chez vous, le confinage, tout ça, vous pouvez vous abonner chez moi, hein, si vous voulez lire les archives. J'en ai lu 3 mois, moi, à l'instant, pour essayer de récupérer des tickets au multi. C'est génial ce que je fais. Quand vous relisez, vous avez beaucoup de matière, vous pouvez beaucoup vous enrichir. Vous pouvez prendre déjà de l'expérience pour ceux qui sont des débutants. D'ailleurs, il y en a un hier qui m'a pris: Fred, est-ce que je peux prendre 15 jours? J'ai envie de lire tes archives. Et il voulait aussi lire les cours, tout ça, écouter les cours, tout ça. Je dis oui, il n'y a pas de problème, hein. Venez, hein. Là, vous n'avez rien à faire. Vous vous rendez compte le temps que vous avez, le temps précieux que vous avez actuellement, il faut en profiter. En plus, c'est d'un calme, vous allez beaucoup apprendre. Moi, j'aimerais que tout le monde soit au niveau dès que je vais reprendre, hein, afin que vous fassiez de beaux tickets, de beaux gains et que vous sauviez vos vies, hein. Parce que maintenant, il faut les sauver, les vies, hein. Parce que ça, la guerre bactériologique, il se peut qu'il y en ait d'autres qui arrivent après derrière, hein. Comme ils sont toujours dans cette politique d'élagage de la population, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Alors vous pouvez venir vous abonner, il n'y a pas de problème, vous prenez un mois, vous prenez 15 jours, vous lisez les archives et vous vous mettez au niveau, hein. Parce que tout ce que j'explique, tout ce que je dis, tout ce que j'écris, vous l'écoutez nulle part ailleurs, hein. Après, quand vous regardez le nombre de gagnants tous les jours sur PMU.fr, que ce soit dans les points de vente ou sur PMU.fr, vous verrez qu'il y a peu de gagnants, que ce soit au tiercé d'ordre, quarté ordre, quinté ordre, au multi, dans toutes les courses tous les jours, vous verrez que tous les multis sont touchés par une personne et encore en flexi sur PMU.fr. Bon, vous aimez bien, il n'y a pas d'enjeu. C'est vrai, il n'y a pas d'enjeu. Bon, le multi, c'est comme le quarté, il faut trouver les 4 premiers. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de trouver l'ordre et c'est un peu cher parce que c'est 3 € alors que le quarté c'est 1,30 €. Hein. Voilà, alors le poulpe, toujours pareil, on revient toujours au poulpe, à l'abruti, au neuneu, hein, voilà, lui va tenter un multi 4 en 4. Rendez compte qu'au départ, quand ce jeu a été inventé, on ne pouvait pas faire les champs réduits. Ah ouais. Alors on faisait plein de tickets, on décomposait, si on envoyait 5 par exemple, on faisait 5 tickets de 4. Ah ouais. Ou si on voyait un champ réduit, si on voulait faire un 2 plus par exemple, un 2 plus 8, il fallait décomposer toutes les combinaisons. Donc 8 x 756, ça faisait 28 tickets. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Au départ on faisait ça. Donc 4 chevaux multi 4, 5 chevaux multi 5, 6 chevaux multi 6, 6 chevaux multi 7. Alors tout ça, hein, c'est à proscrire, hein. C'est toujours pareil, c'est la tactique du neuneu, ça. Hein, voilà, c'est à proscrire, 0% de réussite. Voilà. C'est comme hier au quintet, ceux qui font des longues, hein, enrichissent ceux qui ont un cerveau et qui font des stratégies. Oh oui, 0, tout ça c'est à proscrire. Ah mais Fred, j'ai fait ça de ma vie. Oui, t'as touché les bois. Ah, t'as jamais rien touché de ta vie? Eh ben oui, évidemment. T'es un poulpe. Un poulpe, il est jamais touché, il touchera rien de sa vie, hein. Vous ne verrez jamais un poulpe dire ouais, j'ai fait une stratégie, tout ça. Ben oui, il n'a pas appris, le pauvre. Moi aussi, j'ai été un poulpe pendant longtemps, hein. Tout ça c'est à proscrire. Bon, à la rigueur, celui-là, le M7, 7 chevaux, toujours pareil, hein, il faut voir si une course est hétérogène, hein, et on peut le flamber, on peut mettre 100 € du multi 7, ou alors faire 8 chevaux, hein, coûte 28 €, 28 € multi 7, c'est pas mal. On peut même jouer 9, 10 chevaux. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais voir si on y voit bien. Une personne qui va jouer 7 chevaux multi 4, ça lui coûte 105 €, hein. Puisqu'il y a 35 combinaisons de 4 chevaux dans un 7 chevaux. Hein, d'ailleurs, c'est 7 chevaux, par exemple, au quarté, hein, ça coûte combien? Donc 35 fois 1,4. Il y a 35 combinaisons, c'est ça? Oh non, il y en a 70 pourtant, Fred. Ouais, 70, oui, il y en a 70 exactement. Oh, mais il n'y a pas d'ordre là. Ouais, je suis en train de m'embrouiller là. Bon, enfin, passons. Il y en a 35. Ah oui, d'accord. Oui, il y en a 35, donc 35 combinaisons à 3 €, ça fait 105 €. Hein. Alors si une personne joue 105 € au multi 7, alors là, si elle a le multi 4, la personne va toucher le multi 4, et elle va toucher 35 fois le multi 7. Donc différence, voilà, ils vont toucher la même somme. Hein. Ah, mais Fred, pourquoi? Ben oui, parce que tout ça c'est immuable, ce sont des rapports hiérarchiques. Pyramidaux par exemple, excusez-moi, pyramidaux. Parce que bon, tous les rapports du multi sont calculés par rapport au nombre de gagnants qu'il y a au multi 7. Hein.
Tout se joue au nombre de gagnants au multi-7. Et après, c'est pyramidal. Le M6, il fait 2,33 fois le multi-7. Vous pouvez vérifier tous les jours. Hein. Voilà, le M5, il fait 7 fois le multi-7. 7 fois le multi-7. Et le M4, il fait 35 fois le multi-7. Alors, quand vous jouez multi-4, multi-5, multi-6, multi-7, tout ça, c'est tout pareil. Ah bon, c'est tout pareil? Ah oui, tout est pareil. C'est qu'une histoire de jeu. Je regardais tout à l'heure une personne qui veut jouer 8 chevaux au multi-7, au multi-4. Ça coûte 210 €. D'ailleurs, c'est le jeu que je vais faire bientôt dans les quartiers régionaux. Je vais attaquer ça. Parce que j'ai encore beaucoup de caves, j'ai quelques silos. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal des ancillés là. Entre mon voyage et le fait que j'ai aucun revenu pendant un mois. Je me demande, oh, c'est incroyable, si j'avais pas ancillé à l'automne dernier, mais dans quelle situation je serais là actuellement? Oh là, surtout en étant tout seul. Hein. Aidé par personne. Il faut se battre. Hein. Donc une personne qui va jouer 8 chevaux, on y voit, on n'y voit pas. Alors ça tient un peu ça. Ouais, une personne qui va jouer 8 chevaux au M4, ça coûte 210 €. Ben là c'est en valeur. Hein. Ouais mais Fred, j'ai pas les moyens. Eh ben c'est pas grave. Tu fais 8 chevaux au M7, je te dis, tout est pareil. Ah mais ça coûte rien. Ben oui, ça coûte que 24 €. Et là tu l'as 4 fois. Ça coûte 24 € et tu l'as 4 fois le M7. Ben, qu'est-ce que tu fais? 24 €, 210 €. Hein, tu le joues plusieurs fois, 3 fois, 72 €. Hein, c'est tout. Et tu le fais 4 fois, 96 € aussi si tu veux, ou 5 fois, 120 €. Ouais, et tu auras toujours une part. Tu auras toujours une part du M4. Voilà, vous avez toujours des parts du M4 à vrai dire, ou plusieurs parts du M7. Tout est pyramidal de toute façon. Donc quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Hein. Alors, ok, mais qu'est-ce qu'elle a cette caméra ce matin? Elle ne veut pas tenir. C'est pour me faire chier ça. Ouais, d'accord, c'est sûr que si tu vissais pas, si tu visses pas un petit peu. Ouais. Bon, vous avez bien noté tout ça. Je vous mettrai le tableau. Je vous mettrai le tableau des tarifs. Bon alors le poulpe, vous avez bien compris, lui il va jouer multi 4 en 4, tout ça. Alors ça peut passer une fois, ouais. Ça passera une fois, ouais. Mais ça passera qu'une fois. Hein. Ça passera qu'une fois dans une décennie aussi. Hein. Ah ouais. C'est pareil aussi. Hein. Je vous ai donné le nombre de fois par rapport au multi 7, mais par exemple, un multi 4, c'est 5 fois le. C'est 5 fois le multi 5 aussi. Hein. Alors maintenant on va parler plus sérieusement. Donc le multi 4, le meilleur jeu c'est évidemment le 2+. Et oui, on en revient toujours pareil, ce fameux 2+. Le 2+ au quarté, le 2+ au quintet, le 2+ au tiercé, celui qui fait gagner beaucoup d'argent. C'est toujours le 2+. Voilà, c'est toujours de base. Quand vous faites le papier d'une course, vous cherchez de base. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est toujours pareil. Ça dépend du nombre de chevaux que vous voyez. La stratégie doit être toujours adoptée, toujours calculée en fonction de la course. Si elle est homogène, hétérogène et surtout par rapport au nombre de chevaux que vous voyez. Fred, je vois 11 chevaux. Eh bien, 11 chevaux, il te reste deux solutions. Hein. Soit tu fais un 2+9. Hein. 9 x 8, 72 divisé par 2, 36, parce qu'il y a 2 heures, ça te coûtera 108 € en valeur. Hein. Hein, ou 27 € à 25%. Ou alors tu fais 1+10. Hein. Hein, une tactique que j'ai faite dans un MM4, ça c'est beau, ça. Dans les MM4, faut tous les mettre. Hein. Les MM4 c'est le meilleur jeu, à vrai dire. Je préfère les mini-multi, moi, sans problème. Hein. Ou tu vois, tu fais le 1+10. Les Fred, 10 ça coûte cher. Ben ouais, mais là il faut l'avoir. Hein. Il faut l'avoir, et c'est toujours pareil. Dans les 10, il faut mettre des gros tocards. Il faut prier que tous les autres favoris s'enlèvent et soient remplacés par des outsiders. Et il faut que ta base soit là. Donc pour toucher, vous avez eu tous les critères qu'il faut. Hein. Combien ça coûte ça? Ben, ça coûte 10 x 9 x 8. 90, ça fait 720. Donc comme il y a 6 ordres, il y a 120 tickets x 3. Donc ça coûte 360 €. Donc ça coûte 90 €.
à 25%. Là, vous l'avez qu'une fois, évidemment. Hein. Voilà. Donc, au M4, j'en conclus qu'il y a 3 jeux à faire, à vrai dire. Ouais, il y a 3 jeux à faire au M4. Voilà, il y a le 2+. Il y a le 2+. Il y a le 1+. Voilà, le 2+, le 1+, ou alors carrément une longue. Moi, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Une longue, 8, 9 chevaux. Et ouais. Ça, je vais le faire dans mes quartiers régionaux, ça. Oh, mais le 9 chevaux, il coûte cher quand même. 9 chevaux M4, 378 €. Ah ouais, mais bon, si tu le touches aussi, tu vas le faire en flexi déjà. Il n'y a pas un jeu, il n'y a pas d'argent qui se joue dans mes quartiers plus régionaux ou multi, donc il faut le faire en flexi. Tu prends, mais t'as pas d'ordre, oui. Et ouais, souvent je vois que le multi paye 1200 €, moi je touche un quartier dans l'ordre à 800 €, donc j'ai vite compris ce qu'il fallait faire. Hein. Voilà. Au M4, les 3 jeux qu'il faut faire hein, pour battre les poulpes, hein, parce que tous les matins quand vous levez, vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire pour battre le poulpe hein. Parce qu'il n'y a que ça dans les PMU. Hein. Si les gens étaient intelligents, les courses, il y a longtemps que ça n'existerait plus. Hein. Eh ouais, ça n'existerait plus, tout le monde toucherait. C'est pour ça qu'aussi, quand je propose des jeux au multi, que tout le monde les joue sur PMU.fr, je veux pas ça, moi. Vous allez les faire dans les PMU où il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Des 50 000, 60 000, 100 000 € au multi. Hein. Sur PMU.fr, des fois, ça bloque à 10 000 €. Hein. Quand vous voyez qu'il y a 4 rapports de gain, vous savez déjà que vous ne pouvez pas gagner. Hein. Tout jeu au multi est vain sur PMU.fr. Hein. Où il faut être seul. Hein. Eh ouais, il faut être seul. Il faut être tout seul. Sinon, le meilleur jeu, je ne vais pas rentrer au M6 ou au M7, ça ne m'intéresse pas. On veut des gros gains, on veut du M4 ou du M5. Alors, je vous ai expliqué pour le M4. Sinon, pour le M5, le meilleur jeu, c'est le 3+. Voilà. Vous voyez, 3 bases. Hein. Le... Et pas le 1, parce qu'après, tout le monde confond que le 1 doit gagner. Ouais. Toujours pareil, ça. 8, 13, 6 par exemple. Allez, 2X. C'est le meilleur jeu, ça. Ça, c'est le meilleur jeu, parce que vous avez un joker. Et par exemple, si vous en mettez 8 derrière, par exemple le 1, le 2, le 9, le 12, le 15, le 14, le 7, qu'est-ce qui me manque? Le 3, voilà. Là, par exemple, si le 13 n'est pas là, arrivé c'est 8, 6, 15, 14, vous avez le M5. Mais par contre, si l'arrivée c'est 8, 13, 6 et 14, alors le 14, vous le mettez dans le premier X, évidemment. Donc vous l'avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Vous l'avez 7 fois. Donc vous toucherez plus qu'un multi 4. Ouais, puisque vous savez très bien que le M4 égale 5 fois le M5. Voilà. Donc ça c'est le meilleur jeu. Donc si vous avez, genre, par exemple, le 13, il n'est pas à l'arrivée, vous touchez le M5, votre jeu sera sauvé. Mais c'est toujours pareil, ça dépend si dans les 2X... vont rentrer 2 outsiders. Hein. Je le répète, hein, pour toucher une course, c'est pour toucher une course au multi ou quoi, ou quand vous prenez 2 bases, il faut toujours pareil, il faut que vos bases soient à l'arrivée, que les autres favoris, parce qu'il y a toujours 4 ou 5, 6 favoris dans une course, hein, que les autres favoris ne soient pas à l'arrivée, soient tous disqualifiés ou mal drivés, c'est comme ça qu'on touche, même les reports, on touche tout, toutes les courses, c'est ça de toute façon. Hein, que les autres favoris ne soient pas là, et remplacés par de beaux outsiders. Et ça m'est arrivé une fois le 13 janvier, je vais vous montrer quelques tickets. Ouais, je vais vous montrer quelques tickets. J'ai dû remonter quelques mois aussi. Ah, on ne peut pas jouer à tout non plus. Hein. Mais le meilleur jeu, c'est le 2+. Par exemple, Sam, il a touché... c'était quand ça? Le 9 octobre. Ben, regardez, j'ai regardé les titres de mes vidéos pour retrouver les tickets. Hein. Bah oui. Hein, YouTube, Le Fer à Cheval ou Frédéric Moulin, je sais même pas. Voilà, vous y allez, vous allez voir. Hein. J'ai pas trop de vues sur mes vidéos, ben évidemment, il n'y a personne qui veut gagner en France, donc c'est normal, tout est carré. Et alors vous allez voir quand je vais faire le cours sur le report. Le report, le seul jeu qui vous fait monter rapidement une cave, personne n'y joue. J'étais le seul à demander des tickets de report dans mon PMU. Personne ne joue au report. D'ailleurs, vous ne verrez jamais une personne jouer au report. Ben, évidemment, tout ça c'est que d'une logique, il n'y a personne qui veut gagner aux courses.
Donc il avait pris Staro Heavy League, ah ouais c'était 8 contre 1, j'étais chaud sur lui, il avait pris Amiral de Beaulieu aussi. Voilà, il avait fait un de plus, 5 et 8 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 7, 56 divisé par 2, 28, 28 x 3, 84, donc il a fait à 50%, 42 euros. Et après 1039 euros. Et d'ailleurs vous allez voir toujours, hier vous avez vu les beaux tickets au 2+, et là vous verrez aussi des 2+, enfin j'espère. Ah oui, là je vous le montre, oui, parce que je vous parlais du M5 à l'instant. Voilà, Lucas il avait fait à Graigne, un jour j'avais donné 3 bases, et c'était l'arrivée, les trois à l'arrivée, et voilà, donc il a touché plusieurs fois, hein, voilà, 3 euros, il a joué combien tout? 63 euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il a fait en valeur, hein. Cette fois-ci 42 divisé par 2, 21 x 3, 63 euros, donc il a fait en valeur, gain de 126, les 3 bases à l'arrivée, et vous l'avez plusieurs fois. Ah, ça c'est l'exploit de Lucas, encore lui. Oh, ben ça je vous le montre aussi parce que ça c'était le plus bel exploit et on le reverra pas de sitôt. Hein. Ben, c'est à Caen, un jour j'avais donné Bloomer et Verso-Train, enfin, c'était mes 9e et 10e de mon pronostic. Hein. Ah, ouais. Et il les avait mis les deux au 12 et 15 hein, avec les 4 favoris. Et d'ailleurs il avait pris les 4 premiers de mon prono plus les 2 tocards. Hein, ça avait fait le M6. Oh, ce jour-là où j'avais fait n'importe quoi, j'ai raté 10 000 euros dans la course, je sais plus combien ça fait dans les ordres. Je l'ai raté en valeur, le quintet, qui avait fait 6 000 euros, je crois. Ouais, j'ai raté 6 000 ce jour-là. Et ouais, j'avais raté 6 000, tout ça pour pas avoir fermé mon jeu. Hein. Oh, c'est triste, hein. J'avais fait à 50%, c'est-à-dire que je l'avais en valeur, donc j'avais fait 2-3 plus. Et ouais. C'était quoi que j'avais fait 4, 6, 7 et 4, 6, 14. Et j'avais pas fermé 4, 7, 14 ou j'avais pas fermé 4, 6, 14. Ah ouais, c'était le 7 qui m'avait tué ce jour-là. Oh là 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 là. Ah, phénoménal. Et ouais, 500 euros le M6. Oh. Ça, c'est l'exploit de l'année. Lucas, il a bien joué. Il y a Franck aussi qui a bien joué. Ah ben voilà, Franck est là. Ah, Saint-Cloud, ben, 10 octobre. Et ouais, il avait fait un champ avec 3 bases. On peut faire des champs complets aussi. Hein. Meilleur jeu quand vous voyez 3 bases. 2, 4, 10. 39 euros. Et après, il avait fait un de plus. Et après, il avait fait un de plus. Et il a tout encaissé. 1653 euros. Là, vous avez 2 stratégies. Le 3 plus au M4 en complet et le 2 plus, le fameux 2 plus, le meilleur jeu au multi, hein, au multi 4. Hein. Encore un 2 plus pour Olivier. Ben là, il y a une sacrée série au mois d'octobre. Hein. Ouais, j'avais dit que le 1 et le 2 étaient au-dessus du lot. Il a mis 2x, il en a mis plein dessous. À 50%, il a touché 945 euros. Je vous ai sorti juste les beaux tickets. Hein, voilà. Les titres de mes vidéos, je n'ai pas pu rentrer dans tous les articles, même je suis remonté jusqu'au début janvier, mais bon, jusqu'au début janvier, on a plutôt joué au quintet et au tiercé. Voilà. Alors ça c'est le plus gros exploit que j'ai fait de ma vie au MM4. Le 13 janvier, on est perdu dans le quintet, comme d'habitude à Vincennes. Et je m'étais vengé dans la 7e course, tous les PMU étaient fermés, c'était à 19 h du soir, un truc de fou. J'ai pris une note Gold du Calice, un cheval repéré de mon oeil. Hein. J'étais le seul à l'avoir repéré parce que personne ne l'avait donné. Hein. J'ai mis 50 euros gagnant, il a gagné de 500 mètres à 14 contre 1. Et j'ai fait le champ complet au MM4, ouais, multi 4, regardez ça. MM4, 165 euros, 1 plus 12. C'est très sportant, hein, c'est ça, frère? 12 x 11, 132, oh là je vais pas y arriver là. Ah oui, si, tu peux y arriver, frère. Tu es capable de tout en calcul. Hein. 12 x 11, 132 x 10, 1320 divisé par 6, donc ça faisait 220. 220 x 3, 660. Et ouais, 660 divisé par 4, ça fait bien 165. Voilà. Ouais, 165 euros à 25%, le 4 a gagné. J'ai encaissé 2061 euros. On n'était que 2 en France à l'avoir touché, dans toute la France. Hein. Un autre aussi l'avait touché à 25%. Donc on n'avait été que 2 en France. Ce MM4 n'a jamais été touché, n'a pas été touché en valeur. On était 2 en France à l'avoir touché à 25%. C'est-à-dire que si le type il n'avait pas été au PMU joué, il avait dû faire le même jeu que moi, hein, c'est pas possible. Hein. J'aurais touché le double. Tout ça grâce à mon œil, une note, encore une stratégie. Alors vous avez les stratégies du 1+, les stratégies du 2+, les stratégies du 3+, hein, une petite longue comme Lucas, mais bon ça c'est à proscrire à vrai dire. Hein. Si vous voulez gagner, il faut faire toujours avec des X. Hein. Tous les jeux, paris, tiercé, carté, quinté, qu'avec des X.
toutes les longues, c'est tous les 99,99% de poulpes turfistes qui vont jouer ça dans les PMU et qui perdent tout le temps et qui font que pleurer. Vous les connaissez, hein. Tout votre entourage d'ailleurs. Hein. Voilà. Et par contre, j'aurais aimé vous montrer un 8 chevaux par exemple au multi, ben, peut-être l'année prochaine parce que je vais attaquer ça moi. Chez moi, dans les quartiers plus régionaux, c'est toujours pareil. Dans les courses hétérogènes, vous n'en voyez que 8. Hein, parce que tout déclenchement de jeu dépend du nombre de chevaux que vous voyez. Bon, par exemple, là, cette course, je ne l'ai pas du tout travaillée. J'ai vu ma note. Un cheval qui descend de catégorie, hein, de toute façon, du nord au sud, vous descendez toujours de catégorie. Un cheval qui arrive du nord descend toujours de catégorie. C'est juste géographiquement aussi. Hein, donc ça descend de catégorie. Je n'ai pas fait le papier. À Toulouse, je ne les connais pas, les chevaux. Donc voilà, je l'ai pris en base et tout ça, et c'est tout. J'ai vu les chevaux contre lesquels il avait couru. Et quand j'ai vu les noms que je ne connaissais pas, j'ai dit allez banco, Fred, fais-le. Mais ça, je le fais rarement. Hein. Ça, il faut vraiment déjà être énervé. Il faut déjà avoir l'intuition de le faire. Il faut pas connaître les autres chevaux. Voilà, et c'est tout. Et voilà. Ça m'avait permis ce jour-là, entre autres, de payer mon voyage. Hein. Voilà, alors je vous ai succinctement donc parlé plutôt du M4 et du M5. Je vous ai montré toutes les stratégies. Je vous ai montré quelques tickets. Voilà, suite au prochain épisode, je crois que mon prochain cours sera demain sur le jeu le plus important. Il y a 2 paris que je privilégie, mais maintenant vous le savez, le pari tiercé plusieurs fois, dans les courses qu'il faut, hein, évidemment, et l'aéroport. Ça c'est la plus grosse montée de cave se font au aéroport. Hein. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt, à demain. Hein. Merci, au revoir.